permission, nous donnons la parole à Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation et de la bonne gouvernance pour sa communication. Je voudrais, pour ma première prise de parole, remercier les uns et les autres pour leur participation massive à cette conférence des gouverneurs. La première de l'ère de la refondation. Et puisqu'il fallait présenter une communication, nous avions choisi de pouvoir planter le décor en parlant des conflits intercommunautaires au Tchad pour que le ministre en charge de la sécurité, qui viendra de manière pratique donner des orientations pour les solutions à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. Je voudrais, pour ce qui concerne les conflits intercommunautaires, rappeler que ces conflits constituent des facteurs qui nuisent à la bonne cohabitation pacifique des communautés vivant dans le même terroir. Ces conflits de type social sont le plus souvent axés sur la base des intérêts et persistent malheureusement faute d'une application adéquate de la réglementation irrélative. Depuis quelques années, notre pays est confronté à la recrudescence de ces conflits meurtriers, occasionnant des dizaines, voire des centaines de victimes dans plusieurs localités de notre pays. Il s'agit particulièrement des provinces du Wadaï, du Guéra, du Maïkébi-Est, du Logone occidental, du Logone oriental, de la Tangilé et du Moyen-Chari, pour ne citer que ces provinces. Ces conflits, qualifiés d'intercommunautaires, souvent très violents entre différentes communautés, méritent que des solutions durables soient envisagées pour leur prévention. Quelles sont en réalité les causes de ces conflits dits intercommunautaires? Vous conviendrez donc avec moi que notre pays fait partie du Sahel et en tant que pays donc du Sahel, il y a majoritairement d'agriculteurs et d'éleveurs qui exploitent les mêmes ressources naturelles. Dans certaines localités du pays, une frange importante de la population pratique aussi la pêche. Les conflits inter- et intracommunautaires, souvent transformés en conflits agriculteurs et éleveurs, est un sujet très délicat, voire complexe. Il est quelquefois difficile de cerner avec exactitude les contours et les détours de l'ensemble des causes de ces conflits, car elles sont multiples et variées. Je m'hasarderai à citer quelques causes. Il y a naturellement le changement climatique et ses conséquences sur les espaces cultivables, le pâturage et les points d'eau. Il y a la croissance démographique entraînant l'extension des zones de culture. Il y a aussi l'accroissement considérable du nombre de cheptels, environ 150 millions actuellement, entraînant la rareté du pâturage, le non-respect des couloirs de transhumance et des heures de stationnement des bétails. Nous avons la sédentarisation des nomades dans leur zone d'accueil et qui parfois se livrent aussi à la pratique de l'agriculture, entraînant ainsi la pression foncière. Nous avons à citer également l'apparition d'une nouvelle catégorie d'éleveurs et d'agriculteurs
que sont les autorités administratives et militaires et autres qui sont devenus tous des éleveurs et agriculteurs et qui sont parfois impartiaux dans le règlement des conflits dans ce domaine. Nous citerons également l'accaparement des ressources naturelles par les plus nantis. Il y a aussi la pratique des champs pièges. La litanie va continuer et nous soutiendrons l'intolérance religieuse, notamment la prolifération des religions sectaires, la multiplication et la contestation des chefferies traditionnelles, l'obsolescence des textes en vigueur et leur inadaptation. Je rappelle que la loi 4 du 31 10e mois 59, c'est elle qui réglemente le nomadisme sur le territoire de la République du Tchad, une loi de 59. Il y a la prolifération, la circulation et la détention illégale des armes de guerre par les civils. Il y a aussi l'insuffisance des moyens alloués aux autorités administratives qui limitent l'efficacité de leurs actions. Nous avons l'insuffisance des campagnes de sensibilisation de la population sur la cohabitation pacifique. La partialité de certaines autorités administratives et traditionnelles dans les règlements de conflits est souvent également citée parmi donc les causes des conflits. La pauvreté dans le milieu rural, la mauvaise exécution des décisions judiciaires, la haine tribale et le repli identitaire, etc., etc. Toutes ces causes conduisent malheureusement à des situations déplorables et se caractérisent par autant donc de morts inutiles. Quelles sont les conséquences de ces conflits intercommunautaires que nous pouvons citer de manière assez limitative, mais qui pourraient être étendues? Je citerai entre autres les pertes en vies humaines, les destructions donc de biens, puisque depuis un certain temps, nous constatons des expéditions punitives qui sont organisées d'une province à une autre pour venir punir ceux qui auraient agressé un qui appartient donc à telle ou telle communauté. Nous avons l'installation d'un climat de méfiance entre les communautés qui se développe. Nous avons également des déplacements forcés des communautés qui sont persécutées. La baisse des activités socio-économiques dans les zones affectées, la mise à mal de l'unité nationale, bien entendu, le repli identitaire qui se développe, la non-acceptation de son prochain, le développement de la haine et la volonté de se faire justice soi-même et le non-respect de l'autorité de l'État. En dépit donc de cette situation qui n'est pas du tout reluisante, des mesures ont été prises pour prévenir et juguler les conflits. Il convient de noter que le gouvernement a pris un certain nombre donc de mesures pour que le fondement donc de la nation tchadienne ne s'anéantisse. Il a paru que des mesures telles que le désarmement systématique de toutes les couches de population détenant illégalement donc les armes de guerre sont prises et se poursuivent sur l'ensemble donc du territoire à travers des unités constituées, et le ministre de la Sécurité vous en parlera davantage. Nous avons la mutation ou le relèvement systématique des autorités administratives, militaires et traditionnelles impliquées dans les conflits intercommunautaires. Plusieurs cas de relève procèdent des défaillances avérées de ces autorités ou de leur partialité dans le règlement donc des conflits qui sont quand même enregistrés. Nous avons également l'application rigoureuse de la loi numéro 4 portant réglementation du nomadisme sur le territoire de la République du Tchad, particulièrement en ce qui concerne le recensement et le couloir de transhumance. La mise en place, bien entendu, des comités locaux de médiation et l'autorisation d'installation des radios communautaires pour l'éveil des consciences citoyennes. En plus des actions du gouvernement,
Il convient de relever pour s'en féliciter et les organisations de la société civile, appuyées par les partenaires techniques et financiers, ont mené et continuent de mener des actions louables en matière de sensibilisation pour une cohabitation pacifique entre les communautés. Toutefois, nonobstant les multiples mesures prises pour remédier à cette situation, il persiste ça et là des poches de ces conflits souvent meurtriers qui mettent à mal la cohabitation pacifique entre les différentes communautés et le vivre ensemble des Cadiens. Par ailleurs, au vu de derniers événements qui ont eu lieu dans certaines provinces, mon département entend initier des rencontres provinciales en vue d'informer, de sensibiliser les différentes couches de la population pour une cohabitation pacifique à l'effet de contribuer à l'émergence du Tchad en cette période de transition. Il vous revient à vous, gouverneurs de province, de mettre en œuvre ces activités auprès de vos populations respectives. Plus spécifiquement, il est question de créer des espaces de dialogue intercommunautaire. Informer, former et sensibiliser les acteurs sur le vivre ensemble. Informer les acteurs sur les méthodes et modes de règlement des conflits. Dégager des pistes pour renforcer le cadre juridique régissant la cohabitation entre les communautés. Pour atteindre les résultats si haut cités, la méthodologie de travail sera basée sur l'organisation des rencontres foraines dans toutes les provinces. Certains leaders d'opinion, notamment les imams, les prêtres, les pasteurs, les chefs traditionnels, les personnes ressources, les notables, seront mis à contribution pour relayer les messages de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. En conclusion de cette communication qui plante les décors pour mon collègue, je dirais tout simplement que les conflits intercommunautaires font partie des problèmes majeurs qui entravent le vivre ensemble des populations et le développement de notre pays. Au regard de la gravité et de l'ampleur de cette situation, des mesures ont été prises par le gouvernement sous la clairvoyance de son Excellence le général Mamadi Idriss Déby Itno, président de la transition, président de la République, chef de l'État, pour mettre un terme à ce mal qui gangrène la société tchadienne. Cependant, pour que ces efforts produisent les résultats escomptés, il faut aussi le concours de toutes les forces vives de la nation. C'est dans ce cadre que j'instruis instamment les autorités administratives à prendre à bras le corps cette situation afin que le calme et la quiétude règnent dans nos provinces. Mesdames, Messieurs, c'est une communication introductive sur un sujet qui est d'actualité. Souvenez-vous de Sandana, souvenez-vous donc de Mangalmé, souvenez-vous donc des conflits meurtriers donc récents au niveau donc du Wadaï. Je pense que au cours donc de cette rencontre et particulièrement au cours de la rencontre que nous aurons donc avec vous, les 23 gouverneurs donc de province, nous allons devoir arrêter donc des mesures qui doivent être donc d'application sans faiblesse pour que nous ne puissions plus continuer à enregistrer des cas donc de mort inutiles, que nous ne puissions plus continuer donc à enregistrer des sollicitations tendant à la mobilisation donc des forces pour aller à la rescousse, non pas parce que nous n'avons pas su prévenir, mais parce que nous sommes donc dépassés par l'ampleur des expéditions punitives qui sont organisées à l'effet donc de vouloir chercher donc à se rendre justice. Donc c'est un problème donc qui doit quand même vous préoccuper, il vous préoccupe, et je pense que au sortir donc de cette rencontre, nous devons tout faire pour que nous puissions, comme l'a dit donc le Premier ministre chef du gouvernement, anticiper, ne pas attendre pour pouvoir donc réagir pour éteindre ce qui est allumé. Ce qui veut dire que toutes les sources donc de renseignements doivent être mises à contribution afin donc de pouvoir éviter que nous puissions mobiliser donc aussi bien donc les hommes que les moyens pour constater donc des dégâts et maintenir l'ordre. Voilà ce que je pourrais dire donc en termes
d'introduction par rapport à cette communication. Et je vous remercie pour votre attention.